What's up? J'ai une belle vidéo pour vous aujourd'hui. Gogohan est en train de péter le feu là, à tous les jours. C'est débile. En plus, aujourd'hui, j'étais à 30% d'énergie, puis j'ai quand même fait un PR, mais c'était bien calculé. C'est pas comme dans le temps avant où je faisais des PR juste parce que genre j'étais accro au PR, puis que j'étais pas bien si j'aurais pas réussi à avoir un PR. Rien à voir avec ça. C'est parce que là, je suis conscient exactement de ce que mon corps peut faire et fournir. Puis à cause de ça, ben même quand je suis à un bon niveau d'énergie, je sais ce qui est safe de faire et qu'est-ce qui est pas safe pour que justement je puisse récupérer quand même puis être à 100% de batterie. Parce que les 2 dernières journées, là, ouf. Là, il y avait des PR démoniaques, là. C'était fou, là. Les 2 dernières journées, là, c'était des très belles séances. Alors, la vidéo aujourd'hui, c'est comment est-ce que tu peux installer une nouvelle habitude puis être capable de entretenir cette nouvelle habitude-là. Parce que c'est ça le problème avec les jeunes aujourd'hui, puis pas juste les jeunes, là, même les hommes plus vieux, là, comme c'est le problème de tout le monde, là, en général. C'est que souvent, les gens veulent commencer quelque chose de nouveau. Premièrement, il y en a plein qui ne commencent même pas parce qu'ils sont trop effrayés. Mais même ceux qui commencent quelque chose de nouveau, ils se pètent la figure, ils pètent aux frettes, comme on dit en bon québécois, puis ils abandonnent. Impatient, trop d'impatience aujourd'hui. Alors, la première étape, c'est que tu dois commencer petit. Puis en passant, quand une nouvelle habitude, là, c'est quelque chose que tu peux copier-coller avec tout dans la vie. Ça peut être pour développer une business. Ça peut être pour le fitness. Ça peut être pour le dating. Tout, là. Quand je te dis tout, tu peux appliquer ça pour tout. C'est fou comment tout est connecté ensemble, là, quand tu comprends les choses, là. Alors, c'est ça. Quand tu veux installer une nouvelle habitude, tu veux commencer petit. Alors, qu'est-ce que je veux dire par petit? Ben, on va donner un exemple très simple. On va dire que t'es quelqu'un qui a jamais fait d'activité physique et tu veux commencer à courir. Mais tu sais pas comment commencer. Ben, c'est sûr que commence pas avec l'erreur qu'il y en a plein qui vont faire ça. Ils vont dire, tu sais quoi, peut-être ils ont été motivés par une vidéo en ligne là, de voir quelqu'un qui court des grosses distances, puis il court à tous les jours, puis la personne est en forme. Alors là, la personne se dit, tu sais quoi, je courais tous les jours aussi, 1 kilomètre. T'as jamais couru de ta vie avant. Genre, tu cours jamais. Ce qui va arriver, c'est que même si t'as la résilience mentale, pis t'es comme, je vais le faire mon 1 kilomètre à tous les jours, c'est ton corps qui pourrait lâcher. Si ton corps lâche, ben tu vas arrêter. Puis là, après ça, toi, ton souvenir, ça va être comme, ben ça m'a fait mal, alors je vais pas le refaire. Alors, comment t'approches ça? Ben c'est ça. Tu commences petit. Qu'est-ce que ça veut dire petit? Ça veut dire, ben peut-être commence par 3 fois par semaine une petite course de 500 mètres. Puis même si ça, c'est tough pour toi, peut-être que tu peux faire 3 fois par semaine des marches rapides. Lundi, mercredi, vendredi. Là, la prochaine étape après ça, c'est quoi? Ben, attache au succès que tu as réussi à faire la petite étape quelque chose qui te fait du bien pour que justement ça te motive à répéter cette petite étape-là. Alors, je vais te donner un exemple très simple. Puis en plus, ça va être contradictoire, mais ça va faire du sens. Je vais expliquer. C'est que, on va dire que tu aimes ça manger de la crème glacée, OK? Tu aimes ça la crème glacée à la vanille. Ben alors, attache au fait que tu as eu le succès de faire ces 3 courses-là, que tu peux te permettre d'avoir un cornet de crème glacée à la vanille. Là, il y en a qui pourraient dire, genre, ben là, c'est pas santé. Ouais, mais entre lui qui foutait rien chez lui, puis lui qui maintenant commence à faire de l'activité dehors 3 fois par semaine, prendre la crème glacée, là, c'est clair qu'il est quand même plus en forme que celui qui fout rien à la maison. So, c'est bien correct qu'ils prennent un cornet de crème glacée, là. On n'est pas en train de parler de quelqu'un qui veut faire de la compétition de bodybuilding et tout ça, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que, justement, moi, qui ai une belle shape puis qui s'entraîne comme un débile, je peux cheater 3 fois semaine si je veux. Puis ma shape va pas devenir, je vais pas commencer à ajouter du gras. Parce que je brûle tellement. Mais ça, on sort du sujet, mais c'est pour expliquer que faut pas, comme, tu sais, être rigide dans la façon de penser. Le problème, c'est qu'il y a du monde, ils vont comme, je vais commencer à courir, je vais commencer à m'entraîner. Puis là, ils vont comme, il faut que je coupe tout ce qui est pas bon pour la santé. C'est comme, calme-toi. Tu fais ça, ben justement, t'as fait un trop gros step. Même chose, tu veux manger plus santé, il faut que tu commences petit. Ça veut dire, commence graduellement à enlever les trucs qui sont pas santé, mais pense pas que tu vas enlever tout d'un coup. Si tu essaies d'enlever tout d'un coup, 1 mois plus tard, tu vas manger 2 fois pire que tu mangeais après. Pour rattraper le fait que justement, c'était trop intense pour toi de couper. Alors, c'est correct que tu aies ton cornet de crème glacée. C'est comme une récompense pour toi.
Après ça, ce que tu veux faire, c'est que tu veux graduellement augmenter l'intensité et le volume. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, regarde, on va dire ça fait un mois que tu fais ta marche, OK? Rapide. 3 fois par semaine pendant un mois. Ben là, ce que tu dois te dire, c'est OK, ben là, je suis capable de le faire. C'est vraiment intégré dans ma routine. Qu'est-ce que je peux faire pour me challenger plus? Mais moi, je vais te dire, il y a plusieurs façons de le voir. Ça pourrait être comme, ben, tu sais quoi, maintenant, ça va devenir 3 jogs par semaine. Mais, si 3 jogs pour toi, ça fait peur, tu peux couper encore plus. Tu peux dire, ben, tu sais quoi, je vais marcher 2 fois par semaine rapidement et un jog au lieu de faire 3 marches rapides. Alors, tu vois, c'est juste, t'as fait un petit changement dans ta façon de faire les choses. Mais c'est quand même un level up, ça. Puis là, ce qui va arriver, c'est que tu vas faire ça, on va dire, pendant 2, 3 semaines, 4 semaines. Le temps que tu as besoin, respecte-toi. Là, après ça, tu es comme, tu sais quoi, là, je suis prêt à faire 2 jogs par semaine. Puis souvent, ce qui va arriver, c'est que même, ça va même pas te prendre un mois. Ça va peut-être te prendre 1 semaine, 2 semaines. Tu vas te sentir à l'aise de faire 3 jogs. Mais là, c'est là qu'il faut que tu te contrôles. Parce que là, tu peux péter aux frettes encore. Surtout si tu es quelqu'un d'impatient. Ce qui peut arriver, c'est que tu vas voir que ça va trop bien parce que ça commence à faire ce qu'on appelle les gains exponentiels, là, les résultats exponentiels, parce que tu as tellement bien fait les choses. Il faut que tu t'apprennes à te contrôler. C'est étape par étape. Apprends à savourer chaque étape. C'est comme ça que tu vas pouvoir soutenir ça à long terme. Parce que sinon, peut-être que tu vas avoir une belle lancée pendant 2, 3 mois, 4 mois. Paf, après 6 mois, tu es comme « Wow, je progresse plus. » Puis tu vas quasiment avoir oublié d'où t'es sorti. Tu sais, le monde, souvent, là, ils se rendent loin puis ils oublient genre à quel niveau ils avaient commencé. C'est comme, oublie jamais ça. Là, quand tu fais les petits changements pour améliorer, ce que tu veux faire, c'est que tu veux attacher encore une récompense. Là, tu dois aller avec ton feeling. Si toi, tu es satisfait avec la récompense que tu te donnais depuis le mois 1, continue avec cette même récompense-là. Si tu es comme, tu sais quoi, je suis en train de me donner un peu plus, je mérite une plus grande récompense, alors donne-toi une plus grande récompense. Juste abuse pas avec la récompense. Donne-toi un petit peu plus de récompense. Pas trop, parce que là, ça va déborder, puis ça peut te faire tomber en arrière. Faut tout le temps, tu sais, faut que tout soit aligné. C'est que si tu as fait un énorme progrès, grosse récompense. Si tu as fait un petit peu de progrès, petite récompense. Tu vois, comme ça va doser les choses, ça va faire que tout va être aligné. Là, après ça, ce que tu veux faire pendant que tu fais ça, tu fais ça continuellement, ben assure-toi de tout le temps regarder ton progrès à travers le temps. Il faut que tu le notes. Tu peux pas juste comme ça aller les yeux fermés puis dire genre ouais, je pense que j'ai fait à peu près ça. Non. Il faut que tu notes parce que sinon tu vas perdre le fil des choses. Puis ce qui va arriver, c'est que oui, tu vas peut-être progresser, mais tu vas peut-être progresser comme ça, genre au lieu de progresser comme ça. Ça, c'est très important de noter les trucs. Que ça soit dans un livre, dans ton cellulaire, dans ton ordinateur, whatever, note les choses. Comme ça, tu as quelque chose que tu peux regarder pour dire « OK, maintenant je suis rendu là, maintenant c'est ça qu'il faut faire. » Moi, c'est ça que je fais avec mes entraînements. J'ai des entraînements, là, parce que moi, tu sais, je fais tellement de trucs différents. J'ai des entraînements à cause de mon niveau d'énergie, où est-ce que je suis rendu. J'ai pas le choix de juste viser une répétition de plus sur tout le volume et l'intensité que je fais. Des fois, je fais le même nombre de répétitions et de séries, mais je diminue le temps de pause Ça, là, c'est des progrès que le monde ne voit pas. Tu dis à quelqu'un, genre, ouais, j'ai fait une rep de plus, probablement, non, une rep de plus, normalement, le monde devrait dire, ouais, c'est mieux. Mais tu dis à quelqu'un, genre, ouais, au lieu de prendre des pauses de 3 minutes, j'ai pris des pauses de 2 minutes et demie. Quelqu'un qui n'est pas assez conscient de comment ça fonctionne l'entraînement, il va être comme, OK, ben, tu sais, c'est juste 30 secondes, là. Ben, c'est 30 secondes. C'est 30 secondes. Pendant 30 secondes de pause de plus, ton corps a le temps de se redonner de l'énergie pour pouvoir faire les contractions musculaires qu'il a besoin pour faire un poids. Si tu te donnes 30 secondes de moins, ben, tu es en train de challenger ton corps à faire un effort similaire avec moins de temps de pause. Mais vous voyez, les gens, ils voient ça banal souvent. Parce que les gens, ce qu'ils voient, c'est « Ah, ben, t'as même pas augmenté le poids. Ah, t'as même pas fait plus de reps. Ah, tu sais, un autre point que je pourrais te dire aussi par rapport à ça, tu peux avoir fait le même entraînement. Vous voyez, moi, je suis fort avec les nuances.
tu peux avoir fait le même entraînement, là, littéralement. Puis ça, là, c'est ce que les gars détestent le plus, là, parce que les gars, ils ont un ego, là. Puis pour eux, c'est comme, ah, j'ai rien foutu. Mais tu peux faire un entraînement où tu as fait le même nombre de séries, le même nombre de reps, le même temps de pause. Mais par contre, tu as récupéré mieux de cet entraînement-là. C'est du progrès. Ça veut dire que ton corps est en train d'absorber mieux l'entraînement, qui veut dire que bientôt, il va se rendre à un niveau, il sera prêt à peut-être faire une répétition de plus. Mais la majorité des gars ne voient pas ça. Eux, ils vont être comme, calé, j'ai fait le même programme, le même entraînement, mes poids, ils n'ont même pas augmenté, ça sert à rien. Ils lâchent le programme ou ils switchent tout parce que, tu sais, il est impatient, puis il avance pas plus. Alors, vous voyez, c'est très important de prendre son temps puis de voir à quel point c'est facile de faire du progrès. Quand tu vois toutes les layers, là, c'est comme, yo, faire du progrès, c'est trop facile. Alors là, après que, tu as appliqué tous les points que je t'ai dit, tout ce que tu as à faire, c'est, comme on dit en anglais, rinse and repeat. Alors, tu rinces et répètes. Rince et répète. Tu répètes le processus. Ça fonctionne, essaye pas de l'arranger. C'est comme moi, j'ai appris en pharmacie, si c'est pas pété, n'essaye pas de l'arranger. Laisse-le tranquille. Ça fonctionne encore. Même si, tu vas entendre des fois, là, y a des gens, ils vont être comme, les études disent que c'est comme ça qu'il faut faire ça. Mais il y a une personne qui ne le fait pas comme ça, puis ça fonctionne, puis sa santé est incroyable, ou je sais pas, on va dire, sa business fonctionne, ou son fonctionnement dans la vie va bien, puis il le fait d'une manière qui est pas catholique, on va dire, OK? Genre, puis quand je dis pas catholique, c'est pas illégal, mais c'est juste que c'est comme, c'est pas une manière que le monde le fait normalement. Ben, laisse cette personne-là tranquille, ça fonctionne pour elle. T'as pas à lui dire, mais ma manière, tu sais, tous les gens que j'ai montrés, non, ça fonctionne pour elle, laisse ça tranquille. Alors, c'est pas pété, tu ne le répares pas. Tu laisses ça tranquille. Là, le dernier point que je vais donner qui est très sauvage, puis ça, c'est parce que moi, je suis un homme très impitoyable, puis je m'en fous. C'est mes goals avant, c'est mon bien-être avant, puis mon entourage, le bien-être de mon entourage, puis moi, je veux que tout le monde qui est proche de moi, on éclate tout. C'est que n'importe quoi qui va à l'encontre de l'objectif que tu t'es donné, tu élimines ça. Tu élimines ça. Puis là, c'est sûr que si t'es quelqu'un qui est dans une mauvaise passe, tu auras sûrement beaucoup de travail à faire. Tu sais, ça va être des habitudes que tu vas devoir éliminer. Ça va être des personnes que tu vas devoir éliminer. Puis, tu sais, t'as même pas à t'excuser. C'est comme, si tu as du monde dans ta vie qui te tire vers le bas, tu les tasses tout de suite, sans pitié. C'est pas pour dire que tu espères qu'ils vont se péter la figure. Laisse-les. Tu t'en fous, comme, t'as d'autres choses à faire. Tu les laisses vivre leur vie. Mais tu ne les tolères pas dans ton entourage. Tu les laisses rencontrer d'autres gens pour qu'ils répètent leur erreur à eux, puis qu'ils soient pris là-dedans, parce que c'est comme ça la vie. Quand il y a quelqu'un dans ta vie qui fait pas du bien, tu les laisses aller. Je sais c'est quoi que souvent les gens pensent dans leur tête. Ils disent genre, ils vont rencontrer d'autres gens, puis eux, ils vont bien les traiter. Puis là, ça va, toi, dans ta tête, ça va te faire plus mal. Je vais te dire la vérité. Quand quelqu'un ne sait pas bien agir avec toi, ce qui va arriver systématiquement, c'est qu'elle va répéter la même erreur qu'elle a faite avec toi avec d'autres gens. Ça, là, jusqu'à ce qu'elle se pète la figure complètement. Puis là, peut-être elle va se réveiller puis elle va être comme « Oh shit, j'ai besoin de changer parce que là, ça n'avance pas. » Puis là, toi, mon coco, fais attention parce que si toi, la vie va vraiment bien, tu vas avoir des knock-knocks. Tu vas en avoir. Là, tu vas être comme moi, tu vas être comme de même, genre, va-t'en, j'ai pas besoin de toi. Mais l'affaire, c'est pour te dire que c'est comme ça dans la vie. C'est comme ça, ça a toujours été de même, ça ne va jamais changer. Quand il y a une personne qu'elle va dans le droit chemin, ça attire du monde. Tu sais, ça va attirer du mauvais monde, ça va attirer du bon monde aussi. Puis toi, tu vas être capable de reconnaître. Si tu es capable d'être assez allumé, tu es assez mature, tu as une bonne prise de conscience, tu vas être capable de savoir c'est qui mérite d'être proche de toi puis qui te fait avancer. Mais oui, tu vas aussi attirer les gens du passé qui t'ont tiré vers le bas parce que justement, ils voient que tu vas bien puis ils aimeraient ça, profiter de ça aussi. Mais tu sais déjà quoi faire. J'ai pas besoin de répéter, là, tu sais déjà quoi faire. Alors, j'espère que cette vidéo-là t'a aidé.
puis que, tu sais, ça va te permettre de commencer de nouvelles habitudes. L'autre chose que je veux dire aussi, c'est ne te fie jamais aux réseaux sociaux. C'est que dans le fond, dans les réseaux sociaux, tu vois plein de gens là qu'on dirait qu'ils pètent le feu tout le temps, right? Regarde, même moi, je pète le feu, mais je suis capable d'être réaliste. J'ai des journées plus slow. T'sais, c'est pas vrai qu'à tous les jours, je fais des PR débiles mentales puis que, t'sais, je suis invincible. Non, j'ai des limites. Mais il y a beaucoup de gens dans les réseaux sociaux, ils vont faire pareil comme si la vie est 100% un rêve. Beaucoup de gens là, c'est fake. Beaucoup de gens de ces gens-là, ils vivent mal. Ils vivent à la semaine, tout le temps. Puis ça brainwash les plus jeunes parce que là, ils se disent, ben, à quoi bon commencer? Ils sont déjà rendus loin. Inquiète-toi pas. Moi, je veux dire quelque chose. Il y a deux types de personnes que je peux passer tout de suite qui se pètent la figure. Il y a ceux qui ont tout cuit dans le bec, qui n'ont pas eu à travailler pour. Et il y a ceux qui sont trop focus à montrer qu'ils ont une meilleure vie que les autres. Tu sais, genre, c'est ça qu'ils font tout le temps, c'est promote, que genre, regarde, ma vie est tellement parfaite. Ces gens-là, ils vont se péter la figure aussi parce qu'ils sont même pas focus à vraiment vivre leur vie correctement. Ils sont plus focus au paraître. Si tu focuses sur le paraître, tu vas t'éclater un jour. Tu sais, le Seigneur va te donner une belle claque dans le visage, puis là, tu vas te réveiller, puis tu vas être comme merde. Pourquoi j'ai perdu tout ce temps-là à faire ça? C'est vraiment là deux types de personnes qui se font éclater dans la vie. Alors, j'espère que tu as aimé cette vidéo-là. Si oui, tu peux liker. Tu peux dire dans les commentaires peut-être toi, si tu as déjà été à travers le processus d'ajouter une nouvelle habitude. Puis oublie pas de subscribe, comme ça tu auras accès à d'autres contenus avec beaucoup de valeur que je vais emmener pour toi. Parce qu'on n'arrête pas, là, ce n'est que le début. Alors prends soin de toi, à bientôt.